Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir ensemble une nouveauté extraordinaire sur Premiere Pro. Il s'agit du Generative Extend, un outil basé sur l'IA qui vous permet de reconstituer des images additionnelles à partir d'un plan qui se termine à un instant T, tout ça à partir de l'IA. En quelque sorte, si jamais vous avez coupé trop tôt votre caméra, vous pouvez allonger jusqu'à 2 secondes la vidéo et tout ça grâce à la génération d'IA. Cet outil est pour moi le plus pratique de tout ce qu'on a pu connaître au niveau de l'IA dans le montage vidéo, tout simplement parce qu'il va vraiment être utile pour de nombreux cas. Imaginez un plan que vous avez tourné à l'arrache dans le métro comme ça et vous avez d'un coup la caméra qui tombe vers le bas. Et bien maintenant, à la place de devoir re-shooter le plan, vous pouvez grâce à l'IA reconstituer 2 secondes de ce plan pour pouvoir l'utiliser dans votre montage. Allez, c'est parti, rendez-vous sur Premiere Pro. On va découvrir ensemble l'utilisation de ce nouvel outil qui apparaîtra prochainement sur Premiere Pro. Pour ça, je suis sur la version bêta et j'ai un accès exclusif à l'outil, ce qui va me permettre de vous le présenter. Alors on va commencer avec ce cas de figure. Imaginez que vous ayez un montage comme ceci avec une fille en train d'écouter de la musique. Là, vous avez un trou parce qu'en fait, vous ne pouvez pas prolonger le plan et vous aimeriez le faire durer plus longtemps et vous arrivez ici à un deuxième plan. Alors, la nouvelle fonctionnalité, je vais vous montrer à quoi elle sert. Déjà, vous voyez, quand vous avez cette petite icône blanche ici, là, ça veut dire que vous êtes au bout du rush. Donc, vous ne pouvez plus tirer de médias. Vous voyez, vous vous retrouvez comme ça et vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez la solution de ralentir le plan, certes, mais c'est encore mieux si on peut créer des images grâce à l'IA. Le nouvel outil est ici. Il s'appelle Generative Extend et en fait quand je clique dessus c'est tout simple, je peux venir tirer le rush et ça jusqu'à 2 secondes. Donc là vous voyez il y a marqué en bas plus 2 secondes, je ne pourrai pas aller au-delà, en tout cas en vidéo c'est limité à 2 secondes. Après ça, Premiere Pro va utiliser l'IA générative pour pouvoir créer le contenu manquant et on va pouvoir voir ce que ça crée. Et voilà, ça a terminé de générer et on va regarder tout ça en plein écran. Ok, comme vous avez pu le voir, c'est difficile de distinguer la partie IA. Vous voyez, si vous regardez, ça a plutôt bien généré ça. Alors, on va essayer d'analyser image par image, parce qu'on peut voir que c'est à partir de là qu'il y a l'IA. Donc, on peut voir quand même une petite différence de luminosité. Vous pouvez voir au niveau du ciel, on a un ciel qui devient un petit peu plus clair, mais ça, c'est corrigeable en post-prod, donc c'est pas trop un souci. Et comme vous pouvez voir, quand je mets en plein écran, c'est plutôt bien réussi. Il a réussi à recréer le mouvement. Par contre, il y a quelques petits défauts. Comme vous pouvez voir là sur les mains, je viens de le voir. Donc quand on regarde en plein écran, soyez bien attentifs au niveau des mains là. Voilà, il y a des petits problèmes encore. Mais c'est pas mal. En tout cas au niveau du corps du personnage, ça a bien réussi à prolonger le mouvement. Alors on va se faire un deuxième essai. Ici il s'agit d'un plan drone. Et vous allez voir, au bout d'un moment, le drone fait des mouvements parasites. Vous voyez, il fait un pan vers la droite puis vers la gauche. Et ça c'est pas top, on n'a pas trop envie d'avoir ça sur notre montage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au moment où il y a le panoramique, vous voyez juste ici, voilà, juste avant. Alors, je vais juste faire un cut, hop, et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Maintenant, je viens chercher l'outil de génération IA et je tire ça. Voilà, jusqu'à 2 secondes maximum pour voir ce que ça produit. Ok, la génération est terminée. On va observer ça en plein écran, de manière à voir si on voit la transition avec l'IA. Ok, pas mal du tout. Alors comme vous avez pu le voir, il y a encore eu la petite saute au niveau du gamma là. Vous voyez, c'est une légère saute. Alors je vais essayer de vous le montrer en plein écran. Voilà, vous voyez ici ça devient plus clair. Si vous regardez un peu par exemple au niveau de la forêt, voilà, on a l'image qui devient d'un coup un petit peu plus claire. Même le vert là, vous voyez, il y a un problème au niveau de l'herbe là. On perd vraiment du gamma. On a une image avec un peu moins de contraste. Mais vous voyez qu'au niveau de la génération, c'est superbe, hein. C'est vraiment impeccable, ça a réussi à continuer le travelling avant, ce qui n'est pas évident. Donc le plan drone, il se lit de manière intégrale comme ça. Vous voyez, on n'a plus les problèmes de caméra. Donc là, c'est une bonne réussite pour moi sur ce plan drone. Allez, on va de suite tester un autre exemple, un peu plus difficile cette fois-ci. On va mettre un visage humain, on va voir comment il recrée ça avec l'IA. Donc là, j'ai un plan que j'avais tourné pour une fausse publicité avec un homme qui baisse la tête et on a le plan qui coupe un peu trop vite parce que moi je me rappelle qu'à l'époque j'aurais bien voulu pouvoir le faire durer plus longtemps. On avait utilisé du ralenti avec Twixtor à l'époque sur Premiere Pro pour pouvoir l'allonger. Là on va voir comment corriger ce genre de problème.
Donc comme vous pouvez le voir, hein, mon plan termine ici. Il est beaucoup trop court pour être exploité comme plan final dans la publicité que j'avais réalisée. Et là, ça va être intéressant de pouvoir rallonger tout ça. Donc je viens prendre l'outil ici et je vais tirer le rush pour voir ce que ça donne. Ok, c'est généré. On va regarder ça. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. En plus, il a recréé les petits tremblements de caméra. Comme vous pouvez voir, comme ça avait été filmé à la main, il y a des micro-tremblements là dans le rush de base. Et l'IA les a carrément recréés. Voilà, on a vraiment... en fait, on voit pas la différence là avec le plan d'origine. Vous voyez, je vais le mettre en plein écran. Alors, on a quand même des sautes, on le voit ici. Comme d'hab, une saute de gamma. Peut-être que l'image paraît un petit peu plus pixelisée avec l'IA, mais je vous rappelle que c'est que la version bêta. Et vous voyez, ce qui est assez ouf, c'est que ça a bien recréé l'être humain. Ça a bien recréé le personnage. Donc là, je vous rappelle que ça, c'est une image qui n'existe pas. C'est l'IA qui a créé ça à partir de la photo et qui a animé tout ça avec le mouvement de caméra. Voilà, des mouvements réalistes, même au niveau du personnage. Donc maintenant, si on regarde le plan intégralement avec l'IA, ça donne ça. Voilà, c'est pas mal du tout, honnêtement. Ça passe tranquillement sur une production pro. Enfin, vraiment, c'est difficile de distinguer la différence. Alors, on va prendre un autre cas d'utilisation. Là, il s'agit cette fois-ci d'un extrait de fiction. C'était pour mon long métrage The Follower. Trust me, I'll remember. Anyway, I told... Voilà, en fait, dans l'idée, ça serait de pouvoir rallonger le plan. Vous voyez, le plan de réaction de l'acteur ici, pour avoir un peu plus de durée de réaction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut ici carrément dans le clip. Je vais écarter cette partie. Je vais laisser suffisamment de marge, hein, même si on peut tirer que 2 secondes. Et là, vous allez voir, je vais tenter les deux. C'est-à-dire que je vais même essayer de recréer le son, puisqu'en fait, cet outil, vous pouvez également rallonger les ambiances. Alors ça va pas marcher sur les musiques ou le dialogue, bien évidemment. Mais par contre, quand vous avez de l'ambiance comme ça, donc je vous fais écouter... Voilà, vous avez une ambiance de fond, il va pouvoir la recréer. Donc là, ça va être intéressant de tester ça. Cette fois-ci, je sélectionne les deux parties, je prends mon outil et je vais tirer tout ça. Et vous voyez qu'il va me créer également l'ambiance sonore qui est en dessous. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai tiré 1 seconde 23. J'ai pas besoin de faire 2 secondes. Je pense que là, c'est largement suffisant. Et on va laisser travailler tout ça. Ok, la génération est terminée. Maintenant, on va pouvoir regarder ça et surtout écouter ça en plein écran pour voir si on voit la différence avec l'IA. Anyway, I told... Ok, c'est pas mal du tout. Alors, on va vraiment analyser l'image. Je vais avancer image par image. Voilà, vous voyez, il y a une petite différence ici, toujours pareil. Voilà, dans les couleurs, on perd au niveau du contraste. Ouais, on a quelque chose d'assez étrange qui se passe ici. On a une transition nette entre l'image réelle et l'image IA, mais je pense que c'est peut-être dû à la bêta. Après, au niveau du mouvement du personnage, des textures, de la peau, du réalisme, ben ça c'est parfait. On ne voit pas la différence avec avant. Anyway, I told... Et au niveau également de l'ambiance, il a carrément recréé des éléments qu'on entendait dans le fond de la scène. Donc écoutez bien. I'll remember. À partir de là. Anyway, I told... Voilà, donc c'est bluffant. Vous voyez, même au niveau de l'audio, l'IA a réussi à prolonger le bruit de fond. Donc ça, c'est très utile, ce genre de choses. Alors, on va se refaire un autre petit test. Si par exemple, vous avez besoin de créer de l'ambiance sonore pour un film, ben, vous allez en général avoir besoin de récupérer des endroits où les personnages ne parlent pas et dupliquer ça, mettre des transitions audio, etc. Je pense que l'IA, à ce niveau-là, va vous faire gagner pas mal de temps. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Si je prends ici, à cet endroit-là, on a donc du bruit de fond. Bah, je prends mon outil de génération, hop, et je peux tirer jusqu'à 10 secondes. Vous voyez, donc là, je génère 10 secondes de bruit de fond. Et ça va être très pratique si vous avez besoin d'ajouter du dialogue dans vos scènes et de combler les trous par ce bruit de fond. Ok, je vous fais écouter ce qu'a créé l'IA. Voilà, c'est tout simplement impeccable. Il a créé l'audio
correspondante à la scène. Donc ça, après vous pouvez découper ce bloc et vous pouvez utiliser ça comme une ambiance de fond, comme une nappe sonore en fait que vous glissez pendant vos scènes de dialogue. Et ça c'est très utilisé et très pratique pour le cinéma. Alors on va faire un autre test pour le bruit de fond. Je vais prendre ce segment ici, tourner à la défense, je vous fais écouter. Et disons qu'à partir de ce rush là, je veuille créer 10 secondes de bruit de fond à la défense. Là j'ai plus qu'à prendre cet outil, hop, je peux tirer et créer du bruit de fond à partir de ce petit bloc. Donc là l'intérêt ça va être de pouvoir recréer des bruits de fond, surtout quand vous avez des petits clips que vous n'avez pas pensé à prendre du bruit de fond sur un tournage. Mais ça va vraiment vous être utile. Allez, je vous fais écouter le bruit de fond. Et voilà, on se teste un autre petit exemple ici que j'avais pris à la volée dans le métro parisien. Et vous pouvez voir que j'avais pas eu le temps de beaucoup filmer, donc ça fait que le plan au bout d'un moment, la caméra tombe au sol. Donc je vais tester l'IA générative ici pour prolonger le plan. Allez, je fais un cut ici, je supprime la partie où la caméra tombe au sol pour pouvoir prolonger le plan et pouvoir l'utiliser dans un montage. Je viens tirer le rush. Allez, regardons à présent ensemble le résultat. Ok, ça a l'air pas mal du tout. Vous pouvez voir qu'au niveau des doigts ici, ça fait en sorte qu'Alexia continue d'écrire sur le portable. Alors on va regarder ça en plein écran pour voir s'il y a des bugs. Ok, là c'est super bluffant. Vous pouvez voir que ça c'est du contenu qui n'existe pas, hein. C'est vraiment créé par l'IA. Pourtant ça a bien réussi à le faire sans qu'on voit trop la diff. Alors, on a toujours le petit problème de gamma, mais malgré ça, vous voyez tout le contenu IA est très bien géré. Donc je vous remets en plein écran pour voir. Voilà, ça a super bien marché. Allez, on va s'attaquer cette fois-ci à du beaucoup plus difficile. On a un stock shot de jeunes danseurs et là, on va essayer de prolonger le mouvement. Alors s'il arrive, ça sera vraiment bluffant parce que pour le coup, il y a plein de mouvements. C'est au ralenti et là, je vois pas comment il peut faire. On va voir s'il y a arrive à nous pondre quelque chose. Donc là, je vais rien toucher au clip. Vous voyez, je suis à la fin du clip là. Je vais utiliser l'outil, je vais prolonger de 2 secondes et on va voir ce qui se passe. Le rendu est terminé, on va regarder le résultat. Ok, là on voit qu'il y a pas mal de problèmes. Donc cet outil n'est pas utilisé dans ce genre de cas, je pense. Vous voyez, déjà il y a un espèce de... Bon, déjà on a un fond noir ici et après... Donc on va regarder ce qui se passe. Voilà, je vous analyse image par image. Là, vous voyez, dès que la main passe devant le visage, on a des espèces de déformations. Voilà, donc quand il y a plein de mouvements, c'est pas encore au point, c'est pas encore ça. Mais après, c'est peut-être pas le but aussi de cet outil. Vous voyez, ça sert pas à grand chose de vouloir prolonger ce type d'action. Donc moi, je vous le déconseille, hein, c'est plutôt à utiliser sur des plans assez calmes, je dirais. Voilà, des plans où vous avez des visages, où vous avez des positions assez statiques, ou alors des problèmes avec le plan drone, etc. Mais sur des plans complexes comme ça, avec de la danse, c'est même pas la peine, parce que là on voit que c'est voilà, ça, il y a des déformations, c'est pas fait pour ça. Alors vous vous posez sans doute la question, comment faire quand j'ai un problème comme ça, on a vu là comme les mains, pour recommencer ma génération. Et en fait c'est tout simple, vous pouvez faire un clic droit dessus directement, vous allez dans extension générative, générer de nouveau, et là vous pouvez régénérer la fin donc du clip qu'on avait recréé. Ok, la nouvelle génération est terminée, et là comme vous pouvez voir il n'y a plus de problème sur les mains, donc vous voyez comme quoi il n'y a pas de problème, si jamais vous avez un bug, vous refaites la génération, et là on va regarder en plein écran, et ça m'a l'air mieux au niveau des mains. Voilà, on voit que c'est pas non plus parfait. Il y a quand même une petite déformation, mais c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Sachant que là, on est sur la version bêta. Donc là, si je regarde, ça a un petit peu corrigé le bug qu'on avait tout à l'heure. Donc ensuite, une fois que vous avez du contenu généré par IA, vous avez donc la petite pancarte ici générée par l'IA, vous pouvez double-cliquer dedans et en fait, ça vous ouvre une sous-séquence qui est en fait ici, là, vous voyez, elle est dans le panneau projet. Et là, vous avez la partie générée par IA. Vous voyez, il y a un tiret ext pour extended. Et donc ça, c'est pratique parce que vous pouvez à tout moment, si vous souhaitez, supprimer la partie générée par IA. Alors pour faire de la place sur vos ordis, vous pouvez bien évidemment
aller localiser ça dans le Finder et vous pouvez voir comment il s'est mis dans Premiere Pro Beta 25.0 Generative Assets. Et là, j'ai toutes mes générations. Vous voyez, quand je lis, j'ai juste la partie générée par IA qui s'est mis dans un dossier. Donc après, vous pouvez tout sélectionner et tout supprimer pour faire de la place sur vos ordinateurs. Alors le moyen le plus propre de gérer ça, c'est d'aller directement dans Fichier, Réglages du projet et Disque de travail. Et en fait, maintenant, vous avez une toute nouvelle catégorie qui s'appelle ressources génératives. Et là, vous pouvez très bien choisir le dossier dans lequel vous allez glisser tous vos éléments générés par IA. Voilà, pensez bien à paramétrer ceci pour ne pas vous retrouver avec plein de contenu généré par IA sur votre ordi et de devoir libérer de la place plus tard. C'est terminé pour cette vidéo sur le Generative Extend. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires. Personnellement, j'ai adoré cet outil, c'est formidable. Alors vous avez vu qu'on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas, comme avec le danseur que je vous ai montré. C'est vraiment à utiliser pour des petites tâches, comme par exemple faire durer une émotion sur un acteur ou alors prolonger un plan de drone parce que vous avez bougé maladroitement vers la droite ou vers la gauche. Voilà, ça va vous permettre en fait de rattraper certains plans qui ont été ratés en tournage. Si vous désirez devenir un pro sur DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore After Effects, j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.